Coucou YouTube, c'est Guts. Bon, bah j'étais en train de regarder les replays de l'hiver dans mon coin. Je me suis dit, tu sais quoi, autant allumer le record et qu'on se fasse ça ensemble. Parce que bah là, j'ai regardé, il est encore deuxième avec son gameplay et ça me met beaucoup trop bien. Donc on va aller regarder un petit peu ce qu'il joue. Bon, logiquement, la plupart des mobs devraient être les mêmes que dans la dernière vidéo, juste on va essayer d'analyser un peu ses adaptations. First Pick Moore, du coup, il prend instant, il prend toujours en first pick sa Anavel, et très souvent il prend sa Molly rapidement. Là il y a du Dominique, donc bonne réponse. Dominique Ogyonki, ça fait très mal contre lui. Il banne un des deux, et il se dit que un seul des deux qui passe la draft, il devrait pouvoir le tanker avec le Sandress sur tous ses mobs. Et il joue Feng Yan comme New, ça met bien. Son Feng Yan qui a l'air de faire de très gros dégâts. Là, le silence est très important. S'il n'y avait pas le silence, avec buff attaque plus le passif d'Ogyonki, Ogyonki lui aurait fait une petite sœur. Voilà. Donc là, il arrive à survivre pixel HP sur sa Molly. Les dégâts de Ogyonki, c'est assez incroyable, hein. Et là, du coup, il se retrouve avec, comme d'habitude, le setup full bruiser et 2 sustain minimum dans sa compo. Et le Tianlang se fait foudroyer, ça fait vraiment trop mal. Donc là il va tuer le Kinky, mais je suis pas sûr qu'il avait raison de faire le S2, hein, parce que là il va se faire Revenge, setup break def, Revenge aussi par la Acroma, et là s'il arrive à lui tuer son Ogyonki, je pense que la game est finie. Et c'est ce qu'il va faire, il arrive à tuer ses deux carries, et là ben, le Moore peut faire tout ce qu'il veut, je pense pas qu'il arrivera à gérer le Fengan. Alors c'est peut-être possible, tu vois, si c'est un Moore d'Esper qui laisse personne en balle le Fengan, mais là, tu vois, mine de rien, la sustain du Fengan avec la Molly, c'est ce qui lui permet de rester en vie suffisamment longtemps pour que l'autre fasse une erreur avec le S2. Bon, ok. Il y a une petite erreur côté One. Je pense que la draft de One, son adaptation avec Riley et double Giga Bruiser qui ignore les effets de Miscrit comme Acroma Molly, c'était une bonne idée. Côté One, mais il y a eu un petit misplay pour moi sur le sort 2 et clairement ben, tu vois que l'Hivert il en fait très rarement, hein, des misplays dans ses games, enfin dans ses plays in-game il en fait presque pas et il punit grâce à ça. Alors Dooman, ça faut savoir que Dooman contre un gameplay giga bruiser comme l'Hivert c'est super fort, c'est vraiment super fort parce que ben, ça peut lui cuck deux monstres, voilà. Donc là il peut par exemple ouais, voilà, mais elle va mourir, hein. Là, il n'y a rien à faire, elle va mourir dans tous les cas. Il aurait pu lâcher un petit heal histoire de remettre son Wusa au HP. Et c'est pour ça qu'il va directement focus le Dooman. Alors là, je pense qu'il va avoir un proc. Voilà, et il va crit. Non, même pas. Mais comment il gagne du coup? Comment il bat Dooman là? Dooman, c'est un world boss, hein, parce que là, une fois que la Anavel est morte, il y a. Oh, ok. Ok, il a tout juste les dégâts pour la sortir avec Acroma. Et donc là, il y a peut-être un monde où il arrive à gérer le Miles avant que Miles commence à boxer son Kinky. Donc c'est la tech, je pense, pour lui. Nice stun. Oh, non, il va faire trop de dégâts, il va le tuer. Un Procvio, il tue. Ça fait trop mal. Moi, j'aime trop ce petit combo Kinky Acroma là. Ça arrache des têtes. Ça arrache des têtes et c'est trop tanky, tu sais. C'est trop résilient. Il est même tombé contre Pinkroid, quoi. Il est même tombé contre Pinkroid. Alors, comment il se débrouille contre Pinkroid? Pinkroid, First Pickle Charge, je pense qu'il s'en bat un peu les couilles. Il est en for fun. Mais là, par contre, il fait la bonne transition. Donc, l'hiver parle sur la classique. Pinkroid, comme je vous ai dit, les bruisers qui ignorent les mécaniques de crit, c'est ce qu'il y a de plus fort contre l'hiver. Et lui, donc, il choisit de prendre la Riley, vu qu'il voit qu'il y a déjà un contest outspeed en la personne de Sekhmet. Et derrière, il s'attend au Léo, tu vois, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de speed scaling. Donc il part du principe qu'il va ban Léo, auquel cas il préfère Riley pour avoir plus de sustain et être plus résilient plutôt qu'un tableau et tout gamble. Donc là, tu vois, tu te dis, il a tué la Sekhmet à l'open, il a eu des proxios sur tous ses mobs, mais t'es en mode, la game est finie, tu vois. Comment il peut revenir de ça? En plus, il y a Break Def sur la Leona, donc il cleanse enfin le Break Def. Et la Leona met du 16k tout en étant aussi tanky, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le El Charion est à deux doigts de canner. Il y a une petite sustain de la Relay qui essaye de faire la diff. Mais là, regarde, hein, le El Charion se fait juste boxer par la Molly, ça met trop bien. Il y a encore le Break Def, elle met un crit à 19k la Leona. Et là, à partir du moment où elle sort le El Charion, c'est compliqué. Alors là, tu vas me dire pourquoi Pinkroid fait pas le S3 avec son Molong. Parce qu'en fait, l'hiver, il y a de la réduc haut sur quasiment tous ses mobs. Vu que bah, il sait que ses plus grands counters, c'est les Ignore Def, les Molong, des trucs comme ça.
Donc c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué. Puis tu vois, il trouve jamais la fenêtre de tir pour faire combo S3 Molong into Miles. Parce que, ben, en fait, vu qu'il y a de la sustain quasiment tous les tours entre le shield de la Léona dès qu'elle se fait taper, entre la Molly qui dès qu'elle joue va faire un petit heal, la Navel c'est des 3 tours pardon, sur son heal, c'est très très court. Et voilà, donc tu vois, regarde, il y arrive petit à petit. Pinkroin n'a jamais la fenêtre d'opportunité pour pouvoir faire son combo, et à partir du moment où il n'y a plus personne pour Link derrière le Molong, bah, vu que le Molong est en vampire, c'est perdu pour Pinkroid. Donc peut-être qu'il aurait fallu un Molong en Vio contre lui, ça aurait peut-être pu être une solution. Comme ça sur un petit proc Vio, tu fais S3, S2, puis tu arrives à sortir plus facilement des trucs. Toujours pareil, first pick. Alors ça je suis curieux de savoir comment il arrive à gagner. Ah mais c'est vrai qu'il a Seimei. Mais ça, tu vois, pour moi, Gianna Shizuka contre un mec qui joue T2 Bruiser, c'est absolument intankable. Je suis pas giga fan du Ragdoll, je vais pas te mentir. Mais le combo Shizuka, Anne, Gianna contre un mec qui joue T2, ça me paraît quand même très très dur à tanker. Donc il fait le S3, ok, directement, juste pour avoir l'ému et éviter de se prendre un break def AOE de la Navel. Ah bah non, de toute façon ça a servi à rien parce qu'il y avait la Seimei qui a mis l'ému un tour. Ok, bon, il voulait protéger son Jamir, j'imagine. J'imagine qu'il voulait protéger son Jamir. Donc il refait le deuxième tour de CD. Il fait un Tauren qui proc pas. Et du coup il se Harakiri là-dessus. C'était peut-être un peu un move de merde. Mais ok. Alors je t'avoue, j'aurais peut-être pas fait ça moi. Mais comme il s'est dit que c'était le seul où il y avait potentiellement pas le buff revive. Bon, ok, c'est un peu compliqué. Et à ce stade-là, même s'il n'y a pas de sustain pour son adversaire, bah, il n'y a pas vraiment énormément de dégâts pour Livert. Et je suis pas sûr qu'il arrive à venir à bout de la compo parce que Hans a des CD ultra courts. En plus, il a un proc Vio. Ouais, là, ça me paraît mal engagé, je t'avoue. Et il a raison, il live parce que à ce stade-là, pour moi, c'était déjà finito. Ça me tabasse toujours de voir qu'il arrive à être aussi haut en jouant ça. First pick, donc là ça répond immédiatement encore une fois le Douman Rakuni. Celui-là je pense qu'il avait une bonne draft contre lui. Douman Rakuni et il prend également le Ganymede. Alors c'est très très rare Ganymede, mais c'est en réponse à mon avis à sa Sekhmet. À sa Sekplut. Donc il reset le Douman. Il reset pas le Douman et là c'est la merde. Et là c'est la merde. Ok donc il met... What? Ok, donc là, oh, il a un excellent proc. Franchement, il a vu qu'il y avait le Rakuni qui s'intercalait. Sinon, s'il n'y avait pas eu le Rakuni ou la Pra, je pense qu'il aurait pu S2. Mais du coup, il l'a vu, il fait pas son spell dans le vent. Il claque instantanément son S3 parce que je crois que comme il a du Will, bah, logiquement, il se fait pas increase ses cool time. Il me semble. Hein. Attends, mais... Ok, donc là, il vient à bout de la Douman et pour moi, c'est fini. Hein. Il y a juste plus les dégâts. Parce que là, il y a plus que le setup break dev via la Shizuka, mais il y a tellement de sustain, c'est tellement résilient côté divert. Là pour moi c'est très compliqué hein, parce qu'on a la sustain de la Hanavel, la sustain du Wusa, la sustain de la Icarus tous les deux tours. Ça commence à faire beaucoup de sustain. On a la petite Sekhmet qui est là justement pour empêcher la Shizuka de récupérer ses CD et donc récupérer ce setup break def. Il y a des bons procs côté de son adversaire, mais là, en vrai, ouais, c'est compliqué. Hein. Je pense que c'est très très compliqué. Comme il met les dots. Est-ce qu'il va avoir assez de dégâts là pour faire un petit burst? D'accord. Et je crois qu'il peut même pas faire le sort 3 avec sa Douman, parce que je crois que la malédiction de Douman ne tient que tant qu'elle est en vie. Il me semble. Hein. Oh, imaginez sinon la dinguerie Shizuka qui ressuscite Douman, qui met la malédiction et le mec meurt, tu vois. Ça serait quand même un peu Omega Turbo Broken. Donc ouais non c'est pas comme ça que ça marche. La Sekhmet a l'air d'avoir quand même beaucoup d'attaques là parce qu'elle a mis un petit crit, un petit 8k sans crit sur cette top break def. Sachant que bah, comme elle tape élément opposé, elle peut potentiellement glande c'est tout. Ok. Ouais après c'est vrai qu'ils étaient avancés dans la game donc même avec un plus 900, plus 1000 d'attaque, il suffit que le debuff soit à 30-40% et tu fais vite des dégâts quoi. Encore une fois, First Pick Shizuka. Je pense que First Pick Shizuka contre Livert, c'est vraiment une tech intéressante. Mais tu vois, ouais, le Miles, il le punit instant en mettant un Léo qui devient un First Ban. Et derrière, il y a la Seimei contre
contre les compos CC de Pou. Mais je pense que c'est pas mal aussi Zibala contre lui. Hein. Zibala, j'aime bien. Hein. Là, il a l'ému, donc il perd son tour, il perd son ému. Et là, il va commencer à se faire CC jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh, il en réussit 1 sur 3. Non, là par contre, là, l'Iverte, là, tu chattes un peu, mon pote. Là, c'est un peu la merde. Donc, il continue de reset les mobs qui peuvent l'embêter. Donc, les deux formes de CC qu'il y a dans sa compo, c'est la Sekhmet qui peut reset et la Anavel qui peut slow. Donc, il a absolument raison. Faut empêcher cette Anavel de jouer à tout prix. Et là, je vais pas te mentir, je vois pas comment Pou la perd. Je vois pas comment il la perd. C'est chaud. Parce que là, il a la Shizuka, le Zibala pour récupérer les CD, pour pouvoir geler en boucle. Franchement, belle petite compo de la part de Pou. Je pense qu'il a bien compris comment emmerder l'Ivert sur sa draft. Et je pense que ce genre de clip CC, faut qu'il sorte d'autres mobs. Parce que là, en l'état, je pense que le match, ils le refont 10 fois. Je pense que l'Ivert le perd 9 fois sur 10, tu vois. Alors, contre quoi il tombe là? First pick Anavel. Ok, un espèce de CC Cleaver avec Craig. Oh, ça va bien ça. Oh là là, Ogyonki Valentis. Oh bordel de merde. Heureusement que Clivert aussi sort CLD. Et il choisit de ban Ogyonki. Parce qu'il est en mode Ogyonki, c'est celui qui peut le plus facilement gérer son combo Kinky, Molly, Acroma. Donc il enlève la Molly pour enlever une partie de la sustain. ICC, pardon, je mets en x2, excuse-moi, ça va un peu vite. Il y a un bon Procvio sur la Savannah qui lui permet de sortir la Anavel à l'open. Bon stun sur la Seimei. Bon, pour l'instant, il y a une bonne réussite côté Kuroser. Ok. Non, mais il la perd là, on est d'accord. Oh, la sustain de la Seimei. Oh là là, les patates d'Acroma. Oh, j'aime trop, j'aime trop. Franchement, je la trouve... J'adore le runage de ça à Chroma. Je trouve trop bien runé. Mais son Kinky, par contre, est tellement tanky, c'est une dinguerie. Et il met quand même du 18k sur Breakdef. Hein. Mais là, tu sais que la Chroma, elle va le détruire. Hein. Elle va l'éteindre hein, sur un S2. 20k into a proc à la stit. Comment il est remonté de ça, quoi. Et en vrai, Seimei en anti-CC, c'est vraiment sympathique. Hein. Seimei en anti-CC, c'est vraiment un truc qui est cool. Hein. Il retombe contre Pou. Alors comment il va adapter sa draft cette fois? Je pense qu'il a vu que sa draft était pas bonne. Donc il a pris Pou. Ah, attendez, pardon. Parce que j'ai un peu skip. Ah bah, il perd aussi, ok. Bah on va la re-regarder quand même. J'ai skip la draft comme un con. Alors il continue Shizuka. Ouais, c'est sa réponse habituelle, mais là tu vois, il prend direct Seimei en réponse à Shizuka. J'aime bien, je pense que c'est un bon contre. Et il prend le Léo, même s'il n'y avait pas de contested speed côté Pou. Du coup, il s'adapte bien. Il est en mode, il n'y a pas besoin de prendre de contested speed. Le Dominique est trop fort vraiment contre Libertin. Dominique, c'est je pense le mob qui lui explose le plus la tête. Il arrive à choper le strip là où il faut. Il l'a pas sur le Kinky, mais c'est pas grave. Et là, il va juste cesser en boucle la Anavel. Et ouais, hein, et là, c'est chaud. Hein. Et du coup, j'imagine qu'il va louper le breakdef. Voilà, c'est ça. Parce que là, s'il avait réussi le breakdef et réussi le silence, je pense que l'Ivert pouvait comeback. Ouais, ok. Là, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Je pense que c'est Pou qui a manqué d'RNG. Alors, c'est possible, pour le coup, c'est possible que le Oliver soit à 100% de raise. Il y a de plus en plus de G3 qui jouent leur Oliver à 100% de raise. C'est-à-dire, voilà, tu vas juste chercher speed, HP, accuracy en innate, et puis tu mets une rune raise en 6 pour aller chercher le sang de raise, plutôt que les dégâts. Parce que bah, tu vois, comme il y a beaucoup de façons de délire avec du ragdoll à haut niveau, de la molly, du kinky, des trucs comme ça, au final, le taux crit sur ton Oliver, dans les combats bruiser, il sert pas à grand chose. Il te dessert plus qu'autre chose. Alors que avoir les Sandress pour pouvoir potentiellement résister les breakdevs de mobs comme Kinky, Macha, ce genre de mobs qui n'ont pas beaucoup d'accuracy, c'est giga clutch. Et là, clairement, ben, on voit que bon, il gagne là-dessus. Alors, on sait pas s'il est effectivement on sait pas s'il est effectivement en raise, mais moi je pense que oui, parce qu'il a pas l'air d'avoir lâché beaucoup de crits derrière quoi. Alors Pinkroid reprend son first pick El Charion, il refait à peu près le même opening et je pense que là il va juste changer. Oh attends quoi? Attends, mais Antares c'est le pire choix possible que tu pouvais faire contre Livert. C'est le pire choix possible. Antares littéralement ne sert à rien. Ok, bon je pense qu'il s'en bat un peu les couilles, clairement. Ah oui d'accord, ouais il est en auto. Ok, bon.
Rien d'intéressant. Bon, je sais pas, il a un peu FF mental contre Liver, ça va bien. Ok, donc troisième match contre Pou LD. Est-ce que cette fois il va réussir à faire quelque chose ou est-ce qu'on a juste trouvé la façon d'en venir à bout facilement? Donc encore une fois, Oliver Shizuka, très fort contre lui. Cette fois il prend la Gyu. Ça j'aime bien cette adaptation. La Gyu c'est intéressant. Léo contre le mal ça reste cool. Et il a compris, c'est le Oliver qui lui casse les couilles, ok. Mais là du coup, est-ce que Livert a les dégâts pour pouvoir passer à travers Shizuka Praha? Je pense pas, hein. Oh, il survit au poil de cul. Et il survit au poil de cul. Non, il va gagner comme ça? Non, JPP. Il est obligé de faire le slow pour espérer relap un tour. Il a le silence sur la Pra. Non. Non, non, mais il va mourir, il va mourir. C'est pas possible. Non, il va pas rester en vie sur le fil comme ça. Nice proc. Là, du coup, il se heal. Il va S3. Non, il va pas S3 parce qu'il sait qu'il y a le... Oh. Il reset le mal, ça sert pas à grand chose, mais je pense qu'il s'est dit que sur un proc, il pouvait giga clutch. Le stun sur la Shizuka est incroyable. Le stun est incroyable. Ok, prochain tour, je crois que le Dominique a récupéré son S2. Est-ce qu'il arrive à proc? Oh là là. Oh, pas de slip, ok. Et il y a encore le break def. Et là, sur un proc, il pouvait limite sortir le mal. Non, je pense qu'il perd malgré tout. Je pense qu'il perd malgré tout. En vrai, le combo Praha Shizuka, parce que là, il n'y a plus de setup break def. Enfin, si, alors, techniquement, il y a la Gyu. Techniquement, il y a la Gyu. Mais le combo Shizuka Praha Dominique, pour moi, c'est trop fort contre son gameplay. C'est vraiment trop fort. Il a à nouveau le heal. Et là, je vais pas te mentir, c'est fini. Il n'y a pas de comeback de ça. Parce que les dégâts vont continuer à augmenter. Voilà. Le Dominique, je t'ai dit, contre sa compo, c'est littéralement free win. Eh ben putain, ça fait plaisir de voir un petit père qui arrive à en venir à bout. Comme quoi, hein, c'est pour vous montrer que le gameplay a ses faiblesses, hein, évidemment. Sinon, bah, tout le monde ferait ça. Mais ouais, donc first pick Shizuka, il reprend la Gyu. Je pense que Gyu, c'est pas trop mal. Mais là derrière, ouais, il lui faut des mobs pour pouvoir gérer le Dominique. Ah, Tomoe, je suis pas sûr, tu vois, contre Livert. Et il est obligé de ban Dominique. Et du coup, il doit laisser le combo des CC. Par contre, là, la différence par rapport aux dernières games, c'est que les CC, c'est pas des absorbes. Ça ne va pas empêcher Livert de prendre des tours. Donc, ça veut dire que Seme va pouvoir lâcher des énormes heals avec son passif. Là, je suis pas si serein pour Pou. Là, je pense vraiment que Livert peut faire le taf. Sachant qu'en plus, avec Seme, il va y avoir des buffs que pendant un tour, avec la Shizuka et la Praha. Et ça va changer énormément à la tempo de la game. Je pense qu'on peut mettre en x3, parce que normalement, la game va durer longtemps, jusqu'à ce que Livert ait potentiellement assez de dégâts pour tuer Pou. Voilà. Pour moi, là, c'est Livert qui la gagne. Grâce à la Seme, il gagne trop de tempo. On va voir, hein, évidemment. Nice proc. Du coup, il vient à bout du Zibala. Il y a déjà une sustain en moins. Il se met très low. Il n'avait pas récupéré son spell. Et là, la Shizuka, normalement, devrait canner. Ah, c'est propre, hein. C'est propre. C'est propre. Honnêtement, quand j'ai vu la Tomoe dans la draft de Pou, je me suis dit, t'as foiré un truc. Genre, ça marchait trop bien ce que t'as fait avant. Là, j'ai l'impression qu'il est un peu en limite test, en mode je vois jusqu'où je peux me foutre de sa gueule. Mais là, clairement, la Tomoe, c'était too much quoi. Il n'y a aucun contest outspeed. Tu sais que dans tous les cas, soit tu le laisses ça, soit tu le bannes. Mais là, clairement, Tomoe servait à rien hein, contre cette compo. J'aime pas trop le pick Tomoe. Alors qu'il aurait pu potentiellement prendre autre chose d'un petit peu plus impactant. Mais ok, sympa. Bon, il en gagne une sur 4. Hein. Je pense quand même que Pou a une bonne idée de comment battre Livert. Donc first pick Dominique très fort. Oh, Shan, Wusa, j'aime beaucoup aussi contre Livert parce que tu vois qu'il joue pas beaucoup de stripper. Molong, Icares, elle est cool sa draft. No cap, elle est cool sa draft. Et il banne le contest outspeed. Alors, comment il s'en sort? C'est un Dominique en Nemesis, ok. Et tu vois, je t'ai dit, il y a de la réduc partout, gros. Donc, il tue le Léo à l'open. Mais là c'est la merde, là. Comment il gagne? Parce que, du coup, il va même pas sur le Wusa. Il va même pas sur le Wusa. Je comprends pas. Ok, et donc là, il va venir à bout de la Léona. Sur le Revenge, normalement, il la tue. Enfin, elle le tue. Non, elle le tue pas. Il est tanky son Shan. Ok, là, il le tue. Et genre, il va pas avoir assez de sustain à cause... Et tu sais qu'en vrai, le slow 3 tours est trop chiant. Ah non, c'est slow 2 tours et break def 3 tours? Je sais plus.
Mais c'est tellement chiant. Je crois que c'est 3 tours aussi le slow. Bah ouais, hein, mais grâce à ça, juste grâce à ça, il arrive à gagner la tempo, c'est incroyable. Et là, normalement, en 1v1, vu que la Leona permastun, Leona gagne le 1v1 contre Dominique. Voilà, il a fait un peu une erreur, je trouve, sur son focus. Parce qu'il aurait pu anticiper que sur un Proxio, il tuait la Annabelle. Là, je vais pas te mentir, je pense que c'est fini. Je pense que Livert est trop tanky pour se faire sortir sur un proc Dominique sans buff attack, sans break def. Voilà, et là il va juste le cesser et c'est fini. Pour moi c'est fini. Mais tu vois comment c'est clutch le S3 de la Annabelle. Dans les setups bruiser contre bruiser comme ça, il arrive à remonter en 3v4 des matchs qui honnêtement moi je pensais perdu d'avance. Hein. Parce que là il avait une bonne compo le petit père. Il avait vraiment une bonne compo. Sympathique, sympathique, mais ouais, dommage. Il y a eu un petit misplay, il y a eu un léger misplay. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, il a à tout prix voulu sortir un truc T1 pour pouvoir faire son combo. Et derrière, Livert en a profité pour mettre le break def, vu qu'il n'y avait pas l'immunité. Alors, on tombe encore une fois sur un mec qui fait du Molong Douman. Alors, pour le coup, je suis vraiment pas sûr que... Genre, pour moi, je donne mon avis, mais... Juno, ça ne sert littéralement à rien contre Livert. Je pense que Juno, c'est le pire mob du jeu contre Livert. Rien que ça. Donc il va reset le CC. Et là, il se dit qu'il peut potentiellement essayer de 3v4. Alors après, peut-être qu'il voulait la Juno pour counter la Gyu, j'en sais rien. Mais là, mine de rien, tu sais qu'il peut encore gagner. Hein. Il y a le setup break dev sur la Gyu. Tu vois que la Leona casse des gueules. Elle met littéralement du 17k par auto. Il va taper la Leona pour avoir le perma boss speed et du coup un peu de sustain hein, sur le passif de sa Juno. Mais le combo Wusa Bolong, je pense que c'est très très fort contre Livert. Ça c'est intéressant parce qu'il n'y a pas énormément de strippers dans ses compos. Bah, ces strippers ça se résume à Molly, Q et Leona quoi. Donc des gros strippers mono-cibles. Mais tu vois que avec le revive entre guillemets sur la Chroma, il arrive à choper des petits silences de 2 tours. En gros, c'est une de ses seules formes de CC avec les stuns d'Esper. J'aime bien. C'est marrant. Et là, il va en venir à bout. Parce que de toute façon, je t'ai dit, la Juno sert à rien. La Juno peut pas gérer la Leona. Et pourquoi est-ce qu'il aurait besoin d'un stripper AOE quand Livert ne joue littéralement pas d'ému? Donc là, on peut avancer, hein, mais normalement, il va commencer voilà, gentiment à lui tout taper la gueule. Hein. Ok, pas mal, pas mal. Mais tu vois, on voit beaucoup de Douman hein, contre lui. Hein. Parce que je pense que vraiment, Douman, c'est, on va dire, un des meilleurs mobs pour exploser les gameplays très bruiser comme ça, très tanky avec peu de damage. Douman, ça punit. Douman, ça punit, parce que dans tous les cas, tu te dis, dans 4 tours, t'es mort. Quoi. Dans tous les cas, quoi que tu fasses, c'est chaud. C'est chaud. Verde c'est pareil. Verde je pense que contre Livert qui joue beaucoup de molly, beaucoup de kinky, c'est très chaud. C'est pas forcément une super bonne idée. Donc là tu vois comme on a beaucoup de réduc haut, bah, il sait qu'il pouvait pas aller tuer sa molly. Ah mais c'est un Verde anti-Léo, ok. Verde anti-Léo, fine. Mais je vois pas trop comment il gère son kinky, je t'avoue. Parce que là il n'y a pas de sustain. On a vu du coup que le Molong était pas en vampire, donc il est descendu très bas en HP rapidement. Et bah c'est fini. Hein. Là s'il n'y a pas des Desper Stun tous les tours du Mour, c'est fini Topipo. Hein. Le Kinky détruit la game. Sachant qu'en plus, comme c'est un Léo anti-verdé, tu le vois à ses dégâts. Comme c'est un Léo anti-verdé, il peut pas se permettre d'aller tuer le Léo trop rapidement. Il est obligé d'aller immédiatement. Ouais mais non, hein. Ouais, c'est fini. Franchement, Kinky c'est vraiment super fort dans la méta. Hein. C'est très fort dans la méta, j'aime beaucoup Kinky. Allez, dernier replay de la journée qui lui a valu du coup la 2ème place. Il tombe contre quoi? Oliver Macha. Macha j'aime pas contre Livert. Ouais, il y a trop de trucs qui counter Macha. Alors, Neftis c'est extrêmement fort contre lui. Neftis il est obligé de la ban, c'est trop fort. Ouais. Et du coup, Chongpong, Jogun. Alors, Jogun j'aime bien, mais là le problème c'est qu'il a pas de hard CC. Là c'est hard CC, c'est les procs d'Esper. Donc s'il a pas de proc d'Esper pour gérer le Kinky, je vois difficilement comment il s'en sort. Le retour hein, de la Nora Sandrez. Ah, Nora Sandrez c'est tellement cancer là, contre ce genre de compo. Quand il n'y a pas de hard stun, par contre le Kinky prend la bite. Le Kinky prend tarif, il est obligé de le cleanse hein, parce que la Kinky allait mourir. Le Oliver a beaucoup d'attaques. Hein. L'Oliver a beaucoup d'attaques. Et là tu vois, elle joue une fois, elle met directement le Chongpong midlife, il meurt des dots. Et regarde, elle est en train de littéralement
les tuer au revenge, hein. Il le tue à coup de revenge Kinky, revenge Nora depuis tout à l'heure, ça met super bien. Voilà, la petite sustain, le petit dot. Là il va récupérer encore une fois le sort 3 pour enlever buff attaque. Et là pour le coup on est sur un Oliver qui est pas en raise, hein. Là le Oliver on voit qu'il lâche des gros crits, il a beaucoup d'attaques. Il fait mal. Ah, dommage, résiste, mais clairement, je pense que sa Nora a pas beaucoup d'accu, hein. Sa Nora, il la joue à 100 de raise, le plus tanky possible, avec de la speed si possible. Mais clairement, je pense pas qu'elle soit capée AQ. Donc là, ben voilà, hein, il n'y a pas vraiment de target intéressante pour le Oliver, parce que s'il va sur la Molly, bah Molly est heal dans tous les cas, tous les tours. Le Kinky, il peut la revenge, et c'est pareil, c'est très tanky. Et la Nora, elle revenge, et elle stack le Despair. Enfin, pas le Despair, les dots et le heal. Donc franchement, super petite tech côté Oliver. Tu vois qu'il y a vraiment pas beaucoup de mobs qui jouent dans sa draft, hein. Je pense qu'il y a maximum 15 mobs de runés sur son compte. Qui joue dans 95% de ses drafts, et il arrive vraiment à se débrouiller comme un chef avec ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner à la chaîne pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.